Bienvenue à tous dans Demain à la Une, le magazine de France 24 qui fait le point sur les sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Le Conseil français du culte musulman présente lundi son projet de labellisation des imams lors de la réunion de l'instance nationale de dialogue avec l'islam de France. Un projet censé répondre à la menace des prêches haineux, sauf qu'il est basé sur la notion du volontariat. Le 17 décembre, de nouvelles auditions publiques des victimes de violations des droits de l'homme en Tunisie auront lieu à Tunis. L'instance Vérité et Dignité qui organise l'événement parle d'un moment important pour l'histoire et pour l'avenir de la Tunisie. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie notre rédacteur en chef à Monte-Carlo Doualiya. Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour, merci d'être avec nous. En face de vous, notre grand reporter à France 24, Karim Hakeri. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer par cette réunion. C'est l'instance nationale de dialogue avec l'islam de France qui tiendra donc sa troisième réunion le 12 décembre au siège du ministère de l'Intérieur. À l'ordre du jour, la présentation par le CFCM de son projet de labellisation des imams pour, je cite, promouvoir un islam ouvert. Nous allons donc essayer de discuter de cette thématique avec nos invités. Je commence avec vous, Mustapha. Cette instance est déjà réunie. Elle s'était réunie le 15 juin 2015 et puis ensuite le 21 mars de cette année. Qu'est-ce qu'on attend exactement de cette instance et qu'est-ce que c'est que l'instance de dialogue avec l'islam de France ? En fait, cette instance a été voulue pour un petit peu remplacer les insuffisances ou les critiques que beaucoup d'observateurs adressaient à l'ancien CFCM, tel que dans sa forme classique. Alors, une des démarches qu'elle veut mettre en pratique, c'est labelliser des imams CFCM compatible, si je peux me permettre ainsi. Et ça fait partie des idées que cette nouvelle instance lance en croyant que si les musulmans de France sont touchés par cette pensée radicale, c'est que leur encadrement, notamment les imams, ne prêchent pas une parole suffisamment modérée et suffisamment contrôlée. Et donc, il y a du laisser-aller dans l'air. Et c'est l'occasion de mettre une espèce de label sur ces imams-là. Sauf qu'on commence cette procédure par quelque chose d'extrêmement polémique. D'abord, on dit que c'est sur la base du volontariat. Oui, ça, on y reviendra. Ça veut dire que si les gens le refusent, ça veut dire il n'y a rien de contraignant. Il n'y a rien de contraignant. D'un autre côté, ça part aussi d'une mauvaise problématique. La pensée radicale, la séduction radicale ne passe pas forcément par les mosquées. Et la réalité ne le montre maintenant. Ça passe par quelque chose qu'on ne contrôle pas, Internet, et de ce qu'on appelle aussi les réseaux de l'islam informel qui travaillent les jeunes en France. Alors, Karim, pour avoir ce fameux label, il y a certains points. Donc, la vérification des connaissances théologiques du candidat, de l'imam candidat, suivi d'une formation civique et la signature d'une charte. Ma question est-ce celle-là la réponse du gouvernement français face à la radicalisation des jeunes, entre autres, aussi en passant par des prêches haineux? Il commence par ça, par déjà remettre de l'ordre dans la mosquée, j'allais dire, avant de s'attaquer au problème de la radicalisation. Je rejoins absolument Mustapha, on se trompe de voie, de chemin. On voit bien que le gouvernement a du mal à comprendre d'abord cette radicalisation, a du mal à comprendre l'islam de France, parce qu'il n'y a pas un islam de France. Oui. Nous parlons d'islam de France, ou alors qu'on entend l'ancien Premier ministre, qui est maintenant l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est maintenant Premier ministre, parler d'islam de France. Pour moi, la première incompréhension, en tout cas décalage, c'est il y a les islams de France. Oui. On ne peut pas vivre l'islam de la même manière quand on est à la mosquée de Paris pour aller boire un verre, de thé et se promener à la mosquée, ou aller dans des endroits un peu plus reculés où on est moins surveillé, et là on a notre islam. Toute la question est de savoir comment l'État français peut avoir un regard sur ces mosquées-là. Moi, une question que je me pose, c'est pourquoi on ferme des mosquées et on ne change pas d'imam? On sait qu'en France, il y a très peu de lieux de culte et que les mosquées... Alors, il y a les chiffres que j'ai, il y a 2500 mosquées, nous dit-on, en France aujourd'hui, avec 1800 imams, dont certains sont itinérants, ça veut dire qu'ils prêchent dans plusieurs mosquées. Exactement. Ça rejoint mon interrogation sur... On a vu dernièrement, là, sur les 3 derniers mois, une vague de fermeture de mosquées.
la question qui se pose, est-ce qu'il faut fermer ces mosquées-là ou est-ce qu'il faut enlever ces imams qui sont considérés comme radicaux, parfois qui sont illégaux en France, qu'on pourrait renvoyer chez eux? Oui, il y a eu plusieurs d'ailleurs qui ont été renvoyés. Pardon, je vous ai coupé, mais il y en a eu effectivement, je pense, 80 imams étrangers prêcheurs de haine qui ont été arrêtés et font l'objet d'arrêtés d'expulsion. Je ne sais pas si ça veut dire forcément qu'ils sont déjà... Oui, voilà, exactement, vous avez raison. Et bon, toute cette question-là, on voit bien qu'on tourne autour du pot avec cette fondation de l'islam. On ne sait pas quoi mettre dedans. Il y a un côté à la fois religieux, mais aussi culturel, de connaissance de l'arabe, de connaissance de la civilisation arabo-musulmane. Donc on voit bien qu'ils essayent de trouver des solutions, mais pour le moment, ça ne marche pas. Alors, est-ce que la problématique, c'est justement cette fameuse loi qui nous dit l'État et la religion, c'est deux choses différentes. Du coup, le gouvernement essaie de mettre son nez dedans, mais ne sait pas trop comment faire parce qu'il n'a pas le droit. Il essaie de mettre son nez dedans à reculant, c'est-à-dire à visage pas couvert. Parce que, justement, dans cette instance de dialogue sur l'islam, on a l'impression qu'elle marche sur deux pieds. Une association culturelle qui est censée mettre en valeur tout le patrimoine des musulmans, toute la pensée de l'islam des Lumières, et une association cultuelle qui, elle, va taper dans le dur et va participer au financement des mosquées. Parce qu'en plus de la problématique des imams, il y a les financements du lieu de culte. Parce que qui paye... C'est vraiment celui-là qui pose problème quand même aujourd'hui, non? Qui paye des riches, en fait. C'est qui paye des riches. Et jusqu'à présent, beaucoup de mosquées ont été financées par des pays du Golfe dont la ligne éditoriale, si je peux me permettre ainsi, n'était pas CFCM compatible, n'était pas France compatible. C'était pas République, c'était pas très républicain tant qu'on n'a pas fait le ménage, tant qu'on n'a pas fait le ménage dans cette manière-là de construire des mosquées et d'établir des fidélités, des obédiences de ces mosquées à l'égard de ces pays, on peut labelliser qui on veut, on ne changera rien à la situation. Alors, il ne faut pas oublier non plus que pour ce qui est des imams, il y a eu la piste de faire venir des imams et de les former au Maroc, par exemple, ou en Algérie ou en Tunisie. Mais cette piste-là, si pertinente et si efficace soit-elle, elle ne satisfait pas la demande. Il y a une grosse demande de prêcheurs, d'imams. Et ce qui se passe en France, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire cette demande. Moi, j'ai une question aussi, c'est que je vois très bien ce qu'il faut pour avoir ce fameux label, ce tampon CFCM, ou Islam ouvert, ou Islam républicain, il y a tous les noms. Je ne vois nulle part l'exigence de la langue française, par exemple. Ça commence par là, vous avez raison, ça commence par là. Dans quelle langue on prêche dans la mosquée? Cette question, elle n'a pas été tranchée, elle ne sera pas tranchée même la semaine prochaine. Ça commence par là, parce que si on prend les catégories socio-professionnelles, ou en tout cas par la pyramide des âges, qui va être attiré? On parlait de cette radicalisation. C'est les plus jeunes qui sont les plus radicalisés, qui ne parlent pas forcément cet arabe. Puis on a beaucoup de convertis aussi qui ne sont pas arabes d'origine. Donc forcément, c'est des gens, il faut savoir leur parler. Et très souvent, personnellement, ça m'est arrivé pour des sujets, de contacter des mosquées, d'essayer de parler avec des gens. Et on m'a demandé si je parlais arabe parce que l'imam ne parlait pas français. Le premier frein, il est là déjà. Comment essayer de ramener sur le droit chemin des enfants, des adolescents qui sont perdus si on ne leur parle pas leur propre langue, leur propre langage? Et je parlais aussi de décalage générationnel, parce que souvent les imams qui sont choisis, ils sont sages, ils sont assez âgés, mais ils sont en décalage complet avec la vie que vivent. Mais ça veut dire que déjà même sur Internet, etc., où les choses se passent aujourd'hui, ils ne peuvent pas vraiment suivre. Non, c'est déjà Alors, les musulmans de France, en France, il y en a 4 à 5 millions à peu près. Donc, il y a quasiment autant de possibilités, puisqu'il n'y a pas de clergé dans l'islam. C'est comme ça, c'est de manière générale. Alors, aujourd'hui, on parle d'un label CFCM. Est-ce que ce n'est pas problématique à partir du moment où, justement, cette instance qui est le CFCM a été énormément décriée par les musulmans en France et les musulmans de France, essentiellement, qui estiment que le CFCM ne le représente pas, que c'est une instance soit qui est vue comme étant venant du gouvernement, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, ou où il y a des gens qui rentrent avec des ambassades, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc. Donc est-ce que c'est vraiment bien d'être estampillé CFCM? Ma question est celle-là. En tout cas, pour le gouvernement, ça a l'air d'être bien. Oui, mais pour les musulmans auxquels on s'adresse. De toute façon, Aziza, il y a une vraie problématique. Cette histoire de représentation de l'islam est une vraie problématique. Est-ce que certains disent pourquoi on ne fait pas comme le CRIF? Pourquoi on ne copie pas le modèle du CRIF? Mais est-ce que la communauté juive en France a les mêmes problématiques et a les mêmes situations que la communauté musulmane, qui est répartie en plusieurs obédiences, en plusieurs chapelles, en plusieurs profondeurs géographiques?
Donc la problématique de la représentation, elle est réelle et elle existe. Alors le CFCM, qui est un bébé de Nicolas Sarkozy et qui a été couvé à sa manière par Bernard Cazeneuve, maintenant Premier ministre, c'est un CFCM, c'est une structure de représentation qui interpelle. Certains disent, oui, mais on a ça, il faut travailler avec. D'autres proposent des solutions complètement radicales. On a vu dans la campagne des présidentielles, des primaires à droite, on a vu des engagements forts de la part des candidats de tout faire pour tout remettre à plat. Si la droite faire le ménage, surtout, c'est ça qu'on entend souvent. Donc, c'est une structure qui est en danger et qui peut changer du jour au lendemain quand le locataire de l'Élysée aura changé. Est-ce que ça peut vraiment changer? Est-ce que l'approche est la bonne pour le moment? Est-ce qu'il ne faut pas que ça vienne un peu plutôt d'en bas? Moi, je crois à ça. Je crois que la demande, en tout cas la structuration, doit venir du bas pour que ça marche. Sous forme des citoyens, des musulmans citoyens, qui sont ici, voilà, des formes. Ça existe en France, la loi 1901, les associations, cultuelles ou pas, mais il faut que ça vienne du bas. Il y a des fédérations d'associations qui peuvent se mettre en lien. Il faut que ce mouvement-là vienne du bas pour qu'au niveau du gouvernement, on ait quelqu'un à qui parler. Parce que le problème du gouvernement français, c'est qu'il n'y a personne à qui parler. C'est pour ça qu'on revient au CFCM. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à imaginer d'autres solutions. Et moi, je pense que la solution qui peut être la mieux adaptée à l'islam de France, c'est ces associations-là qui pullulent. Il y en a plein dans tous les quartiers, dans toutes les cités, et qui fassent remonter tout ça. Et là, à ce moment-là, on aura un kaléidoscope de l'islam de France qui sera hyper représentatif. En tout cas, plus que ce qui se passe aujourd'hui, et certainement plus que le CFCM. Exactement, et qui pourra peut-être avoir l'adhésion des musulmans de France. J'ai moins d'une minute. Le décret portant sur la création de la Fondation de l'Islam de France vient de paraître au journal officiel. C'était le 6 décembre. C'est très symbolique puisque c'est le jour où, justement, Bernard Cazeneuve, qui l'a voulu et qui l'a porté ce projet, est devenu Premier ministre. Cette Fondation de l'Islam de France, c'est vraiment une réponse à quelque chose ? C'est une réponse provisoire. C'est Jean-Pierre Chevènement qui la pilote, qui la dirige. Mais moi, je reste convaincu que l'islam de France ne peut réellement s'épanouir et se calmer et se pacifier que s'il arrive à couper le cordon ombilical. Qu'est-ce qu'il apporte, Jean-Pierre Chevènement ? C'est une figure laïque, c'est une figure qui entraîne, qui a à un moment donné été ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Et donc c'est une figure qui impose une ligne. Mais il faut, et je répète cette idée, absolument parvenir à couper le cordon ombilical politique et financier avec un certain nombre de pays du Golfe. Si on n'arrive pas à le faire, tout ce qu'on va faire, c'est comme si on verse de l'eau sur un banc de sable. Merci beaucoup. Merci Mostafa et merci à vous Karim pour toutes ces explications. Merci à vous, surtout vous restez en place. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Numa Line. À tout de suite.